Bonjour les sexy curieux et curieuses. Aujourd'hui, je vais juste vous partager une petite réflexion que j'ai eue dernièrement. Je fais partie de plusieurs groupes, puis dans un de ces groupes-là, il y a une personne qui demandait, bon, c'est un groupe d'entrepreneurs, puis il y a une personne qui demandait dans le groupe, est-ce qu'il y a des coachs ici? Donc, étant un coach de vie sexuelle, j'ai bien sûr levé la main. Puis, en fait, cette personne-là voulait avoir des informations sur le coaching, qu'est-ce qui nous amène à être coach. Mais sa question, de la manière qu'elle a posée, elle m'a demandé en fait, qu'est-ce qui t'a fait choisir d'être coach? Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu, je sais pas, une espèce de réaction, réflexe. J'ai eu un réflexe, puis tout de suite, je me suis dit, mais j'ai pas choisi d'être coach. J'avais pas envie d'être coach. Puis, je m'explique parce que là, j'ai l'air de vous dire que j'aime pas mon travail, mais c'est vraiment pas ça, en fait. C'est que les idées se sont mis un peu à se bousculer dans ma tête. Puis, j'en suis venue, en fait, à la conclusion que j'avais pas envie d'être coach. Je suis pas partie dans la vie en me disant un jour je vais être coach ou ah maman, moi quand je vais être grande, je vais devenir coach. Tu sais, je vais devenir coach de vie sexuelle, encore moins. Quand j'ai fait mes cours d'orientation à l'école, ça n'existait pas. Quand tu faisais, bon, tu remplissais tes valeurs, ce que tu voulais dans la vie, puis tout. Puis là, ils te donnaient un paquet de jobs qui pourraient fitter, genre, ces valeurs-là. Au départ, bon, là, je vais dire, la sexologie n'a jamais fait partie de ces choix-là pour moi, à ce moment-là. Je ne savais même pas que ça existait, en fait. Tu sais, je savais, bon, qu'il y avait des psychologues, des psychiatres, ce genre de choses-là, mais des gens qui se spécialisaient dans la sexualité, j'en avais aucune idée. Puis, en réalité, probablement qu'à ce moment-là, ça aurait même pas été le bon moment. J'aurais probablement pas nécessairement accroché à me dire que c'est un emploi que je me verrais faire plus tard. Ce qui m'amène, dans le fond, à revenir au concept de j'avais pas envie d'être coach. Le fait que je suis devenue coach est venu, en fait, plutôt comme le résultat de ce que je pouvais apporter. C'est devenir coach, c'est tout ce que je pouvais faire ou c'est tout ce que je peux faire dans ma vie en ce moment pour apporter aux gens ce que je sais que moi, je peux leur apporter qui est complètement différent de tout ce qui s'offre en ce moment. Je sais qu'il y a juste moi qui peux avoir cette ouverture-là, cette énergie-là, ce non-jugement-là, cette approche proactive-là, qui fait en sorte que mon service est complètement, pas à l'opposé, mais qui est complètement différent, très certainement, de choses comme la psychologie, la sexologie, le coaching même de vie en général. J'utilise le terme coaching de vie sexuelle, mais en réalité, j'aime vraiment mieux sex coach, tout simplement parce que ça représente vraiment ce que moi je veux apporter aux gens, c'est-à-dire les aider de manière pratique, donc pratico-pratique, là, dans leur vie sexuelle. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a une partie de réflexion, qu'il y a une partie de discussion dans ce qu'on fait, mais les solutions que j'apporte, les idées que j'apporte aux gens qui rentrent en coaching avec moi sont basées sur du concret. Donc, il y a des choses à faire, on va bouger, on va vraiment se mettre en action. Puis, c'est là où je trouve que le terme coach représente vraiment mieux ce que moi j'offre, ce que moi j'aime offrir comme type d'accompagnement aux gens. Donc, je n'ai pas choisi d'être coach, je n'avais pas envie d'être coach, je me serais pas imaginé faire ça, tu m'aurais même demandé ça il y a 5 ans, puis je t'aurais dit probablement jamais. Probablement aussi parce qu'au départ, je suis pas une personne dite purement sociale. Je suis une personne dans un groupe qui va très souvent être plutôt observatrice, qui va probablement plutôt être silencieuse, tout simplement parce que ça a toujours été un peu plus ma vibe. Au final, peut-être même qu'aujourd'hui, c'est des caractéristiques qui m'aident justement à être à l'écoute des gens qui s'assoient dans mon bureau. Être coach, pour moi, c'est être une personne qui va être là pour te tenir la main, pour t'accompagner. Pas juste pour te dire quoi faire puis te laisser aller après. C'est un peu pourquoi je me suis fait prendre de cours dans une certaine mesure par cette question-là, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un rêve accompli, c'est pas
un objectif que j'ai eu dans ma vie. Puis le coaching, c'est en fait pour le moment la meilleure manière pour moi d'apporter ce que je veux apporter aux gens. Donc si peut-être un jour il y a une meilleure manière pour moi de rejoindre les gens puis de les aider dans leur sexualité, probablement que je vais devenir cette chose-là. C'est pas fixe dans le temps en fait. Donc je vais juste vous partager cette petite tranche de vie-là. Puis je vais vous souhaiter une super de belle journée, mes sexy curieux et curieuses. Puis je vous dis à bientôt!